j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous pensez qu'aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les techniques de boxe, non. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage qui par son leadership m'a beaucoup marqué. Accrochez-vous parce que sans plus tarder, je vais vous parler de cette personne très charismatique. Alors, comme je vous ai dit précédemment au début de cette vidéo, wow, c'est plus facile sans les cartes de boxe. Bref, comme je vous ai dit précédemment au début de cette vidéo, je vais vous parler d'une personne qui, par son charisme, par son leadership, a beaucoup marqué mon enfance, mais aussi a marqué l'histoire de l'humanité. Il s'agit, je suis sûr que vous vous en doutiez très bien, de Mohamed Ali, a.k.a. Cassius Marcellus Clay. Alors, qui est Mohamed Ali? Mohamed Ali est je suis sûr que vous le connaissez très bien, mais c'est un boxeur. En fait, c'est la légende du monde de la boxe, du monde des poids lourds. Et il a marqué l'univers de la boxe, mais aussi il a marqué en fait l'histoire des États-Unis, il a marqué l'histoire de son pays. Mais vous vous demandez bien comment est-ce qu'un boxeur, un simple boxeur, a pu marquer l'histoire de son sport et aussi l'histoire de son pays en fait. Alors je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont les caractéristiques de Mohamed Ali qui ont fait de lui une légende dans son pays, dans son domaine et que vous pouvez appliquer dans votre vie aussi pour devenir des leaders influents dans votre milieu. Alors sans plus tarder, la première caractéristique de Mohamed Ali, c'était sa confiance inconditionnelle en lui. Oui, je vous parle tout le temps de ça, mais parce que en fait c'est quelque chose, c'est un pilier indispensable en fait pour réussir dans la vie, pour impacter le monde. Mohamed Ali avait une hyper confiance en lui. C'est-à-dire avant chaque combat, il disait à son adversaire comment il va le battre. Et en fait, c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle le trash talk dans la boxe. Ça démontrait une très grande confiance en lui qu'il avait. Il te disait, je vais te battre, je vais t'arracher les dents, ta grand-mère va venir, bref. Il n'était pas aussi souvent très courtois. Mais il n'avait pas seulement confiance en lui. Le problème, c'est que tu peux avoir confiance en toi. Tu peux déjà prédire ta victoire, tu peux déjà prédire ta réussite quelque part. Mais s'il n'y a pas de travail derrière, tu ne réussiras pas. Et c'est ça que Mohamed Ali faisait, c'est-à-dire, non seulement il exprimait sa confiance en lui sur les plateaux télé, partout où il allait, mais derrière, il y avait un travail énorme. Il s'entraînait comme un malade, il s'entraînait comme un fou. Quand on lui demandait par exemple combien d'abdominaux est-ce que tu fais ou bien combien de pompes tu fais, il disait qu'il commençait à compter quand il commençait à avoir mal. Cet homme s'entraînait comme un malade. Et c'est ça, la première leçon que vous pouvez tirer de là, c'est quoi? C'est que vous devez croire en vous. Vous devez croire en vous-même, vous devez croire en vos capacités. Vous devez déjà prédire votre succès dans tout ce que vous faites. Et derrière, vous devez suivre avec un travail acharné, un travail de fou. Le travail plus la confiance en soi, ça donne automatiquement le succès. Donc c'est ça la première caractéristique qui a fait de Mohamed Ali cette légende que vous connaissez. La deuxième caractéristique, c'est quoi? C'est que Mohamed Ali avait des principes et des valeurs. C'était très carré, il ne s'en détournait pas du tout. Je vais vous prendre un exemple qui a vraiment marqué sa carrière. En 1967, il a refusé d'entrer dans l'armée américaine pour aller combattre au Vietnam par conviction. Il a dit ceci: aucun Vietcong ne m'a jamais traité de nègre, donc je ne vais pas aller me battre contre eux. Et il s'est opposé devant la justice, devant l'armée américaine. Et ceci lui a valu le retrait de son championnat du monde. Écoutez bien, il a perdu sa ceinture de champion du monde et il a perdu sa licence de boxe. Et pendant 4 ans, il n'a pas boxé. Pendant 4 ans, il n'a pas boxé. Il a préféré laisser tomber son titre de champion du monde et sa licence de boxe. C'est-à-dire les deux choses qui lui faisaient vivre en fait, par conviction. C'est-à-dire qu'il avait ses principes et ses valeurs. Et vous imaginez combien d'entre vous peuvent laisser tomber d'aussi grandes choses juste par conviction. Je suis sûr que beaucoup seraient allés combattre au Vietnam. Mais lui non, par conviction. Il est resté droit dans ses bottes, il n'y est pas allé. Et c'est la deuxième des choses qui a fait de lui en fait quelqu'un de respecté, parce qu'on respecte ce type de personnes. Vous devez avoir des convictions dans votre vie, vous devez avoir des principes et des valeurs desquels vous n'allez jamais vous écarter. Vous ne devez jamais vous écarter de vos principes et de vos valeurs. Jamais. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous soyez des personnes qui seront respectées dans votre milieu. Et aussi un leader en fait a des principes, un leader a des valeurs auxquelles il est attaché et auxquelles il ne s'en détourne jamais. C'était ça la deuxième caractéristique de Mohamed Ali qui a fait de lui une vraie légende.
La troisième caractéristique de Mohamed Ali, c'était une personne qui avait le cœur ouvert, c'est une personne très généreuse. Il a combattu pour beaucoup de causes en fait et il était très aimé par la population. Il a combattu pour la cause noire aux États-Unis. Dans les années 90, il est parti négocier au Moyen-Orient pour qu'il n'y ait pas la guerre entre les États-Unis et l'Afghanistan. Et c'est ça en fait. Et même en dehors de ça, c'était quelqu'un qui œuvrait dans beaucoup d'œuvres de charité humanitaire. C'était quelqu'un qui était très ouvert au peuple, qui était quelqu'un qui était très ouvert aux gens. Je vais vous raconter une petite histoire. Lors du combat du siècle au Congo, The Rumble in the Jungle, qui a eu lieu dans les années 70 à Kinshasa, Mohamed Ali devait se battre contre le boxeur belge Georges Foreman. Alors, quand ils sont arrivés au Congo, Mohamed Ali, malgré sa grande notoriété, il n'hésitait pas à se mélanger à la population, il n'hésitait pas à aller rencontrer les populations, à aller faire les bains de foule, à aller rencontrer le bas peuple. Par contre, Georges Foreman, lui, il refusait de se mélanger aux Congolais. Et en fait, le jour du combat, tout le stade de Kinshasa était derrière Mohamed Ali. Tout le monde supportait Mohamed Ali et personne n'a supporté Georges Foreman. Et il a gagné. Tout le monde disait Ali Bomaye, c'est-à-dire Ali tue-le. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire un leader doit être ouvert aux gens. Il doit avoir un très grand cœur, ouvert aux autres, accepter les gens tels qu'ils sont. Et en fait, quand vous êtes comme ça, vous allez voir les retombées. Les gens vont beaucoup vous aimer et les gens vont beaucoup vous supporter dans ce que vous faites. Ce sont les trois caractéristiques qui, pour moi, ont fait de Mohamed Ali une légende. Une légende dans le domaine de la boxe, mais une légende aussi aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Lors de ses funérailles, son meilleur ami avait dit « Il faut encore des centaines d'années pour que le monde connaisse une personne comme lui ». Et c'est ça, c'est-à-dire faites la différence dans votre vie, soyez quelqu'un de différent. Et en copiant juste ces qualités de chez Mohamed Ali, vous pouvez être différent. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous encore pour un sujet très intéressant dans ma prochaine vidéo. On se dit à bientôt, ciao.